Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du journal des correspondants sur Télé Sud. Les sujets que nous vous présenterons aujourd'hui dans cette édition nous viennent du Mali, du Congo, du Cameroun et du Tchad. C'est une analyse de la montée en puissance de l'armée malienne clamée par les autorités militaires à la tête du pays, que nous propose cette semaine notre correspondant local. Depuis quelques mois, la junte équipe les FAMA en matériel de défense auprès de la Russie, qui est devenue aujourd'hui le partenaire privilégié du pays dans la lutte contre le terrorisme. Bouraï Massoulo. La refondation de l'outil de défense et de sécurité est l'une des priorités des autorités de la transition malienne. L'acquisition ces derniers jours de ces aéronefs et d'autres matériels militaires russes en est une preuve et démontre l'objectif du gouvernement: développer les capacités des FAMA pour faire face efficacement à la montée du djihadisme dans le pays. Mais malgré tout, la situation sur le terrain reste inquiétante. Paradoxalement, on dit l'armée monte en puissance. Je crois que là, il faut relativiser. Nous avons des outils de défense, améliorés bien sûr, mais en ce qui concerne le quadrillage du pays, pour réduire significativement les attaques, nous peinons à réaliser cet état de fait-là. Les populations n'arrivent pas à cultiver, les villages se vident. Il y a des localités où la société, la population fait allégeance, à défaut de la présence de l'armée, aux groupes terroristes. Le Mali, autrefois membre actif du G5 Sahel, l'organisation sous-régionale de lutte contre le terrorisme, s'est retirée il y a quelques mois. Une mauvaise décision, selon le jeune leader malien Abdine Karambe. Vous avez vu le cas récent du G5 Sahel. Donc à ce niveau, il y a l'isolement qui ne nous arrange pas. Donc très rapidement, les autorités de la transition devront prendre langue avec les pays de champ, et c'est ensemble que nous pouvons vraiment endiguer ces fléaux-là. Alors que les attaques terroristes se multiplient dans le pays, le gouvernement malien augmente sa capacité militaire pour des répliques appropriées aux attaques. Selon ce jeune influent du mouvement Yaraoulou debout sur les remparts, ces acquisitions de matériel démontrent la montée en puissance des FAMA. La montée en puissance de l'armée, c'est une évidence, ça se voit. Parce qu'aujourd'hui, l'initiative est là. Avant, on n'avait pas des avions de chasse, on avait moins d'hélicos, on avait moins de matériel. Mais aujourd'hui, on a des avions de chasse, on a des radars. Ça veut dire que l'armée monte en puissance aujourd'hui. Pourtant, ces dernières semaines, on note un regain d'activité des groupes djihadistes. Pour Idrissa Mementa, les dernières attaques des terroristes enregistrées dans le pays ne sont rien d'autre que l'expression d'un essoufflement de ces groupes terroristes. Aujourd'hui, si tu vois un terroriste faire un attentat, ça veut dire tout simplement dire qu'il n'a plus la force d'occuper. Donc maintenant, il vient pour mourir afin que sa mort puisse servir à quelque chose. Pour l'instant, la montée en puissance de l'armée n'a pas encore permis d'endiguer les attaques contre les civils et les militaires. La dernière en date a fait plus de 40 victimes, côté FAMA et civils confondus, selon le bilan officiel du gouvernement malien, qui annonce également la neutralisation d'une trentaine de terroristes suite à l'attaque de Tessida dans la région de Gao, au nord du pays. Lundi, le Congo célébrait le 62e anniversaire de son indépendance. À l'occasion, dans son traditionnel discours à la nation, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a salué la présence de plus en plus croissante des jeunes et des femmes dans les institutions publiques. Une réalité observée également à l'issue des dernières élections législatives et locales dans le pays. Le président congolais y voit le signe d'une évolution positive de la démocratie au Congo. Louis Marcel Satou. Dans son message à la nation à l'occasion du 62e anniversaire marquant l'accession du Congo à la souveraineté internationale, le président Denis Sassou Nguesso a salué la présence croissante des jeunes et des femmes dans les institutions publiques, en particulier l'élection de plusieurs d'entre eux à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux lors des scrutins de juillet dernier.
Le chef de l'État a exhorté les jeunes à apprendre davantage auprès des anciens et à l'école de la vie. Je salue la présence des jeunes et des femmes en nombre toujours croissant au sein de l'Assemblée nationale et des conseils locaux. Il s'agit d'un élan qu'il importe de conforter pour évoluer vers une transition intergénérationnelle responsable et positive, ainsi que vers l'objectif parité. J'appelle les jeunes élus à faire leur apprentissage assidu auprès des anciens. Dans un autre volet, le président de la République a appelé les Congolais à s'approprier leur destin en investissant dans la production agricole afin de desserrer les taux des importations alimentaires à grands frais. Il s'agit de créer les conditions d'une agriculture nouvelle qui accroît notre capacité de production et réduit nos importations de denrées alimentaires. C'est pourquoi, au-delà des slogans incantatoires et stériles, l'agriculture au sens large doit se matérialiser par des résultats substantiels. En véritable père de la nation, Denis Sassou Nguesso a invité les Congolais à demeurer vigilants et responsables face à la pandémie de Covid-19 qui résiste encore et sévit à travers quelques nouveaux variants identifiés ça et là dans le monde. Au Cameroun, le gouvernement veut consacrer plus de 133 milliards de francs CFA en 2023 au développement du secteur rural. Cet investissement va permettre de multiplier la production agricole pour amortir les répercussions de la crise russo-ukrainienne. La question a été débattue au cours des conférences de programmation budgétaire de la période triennale 2023-2025 qui se sont tenues cette semaine à Yaoundé. Chimène Baleba, Pierre Pafen Dongo, Cyril Guidjoy. Le gouvernement camerounais consacre une enveloppe budgétaire de 422,29 milliards de francs CFA au développement du secteur rural pour le triennat 2023-2025, dont 133,36 milliards de francs CFA en 2023. Objectif, opérationnaliser le fonds d'appui à la substitution des importations. Il s'agit d'améliorer les rendements agricoles afin de prévenir une éventuelle crise alimentaire face aux conséquences du conflit russo-ukrainien. Le gouvernement camerounais entend également continuer à soutenir les principales entités manufacturières, à savoir la Cameroon Development Corporation, la Société d'expansion de modernisation risicole de Yagua et la Société de développement du coton. Les plus de 442 milliards seront également utilisés pour l'acquisition des équipements agricoles, l'appui au projet de commercialisation du bétail. Les conférences élargies de programmation budgétaire permettent d'orienter les dépenses de l'État. Elles incluent au premier rang les ministères de l'économie et des finances et les différentes administrations. Le Cameroun dispose de 474 projets en cours d'exécution, dont les besoins sont chiffrés à 4 500 milliards de francs CFA. Conséquence, le pays devrait mobiliser 170 milliards de francs CFA pour la réalisation des 10 programmes. Si au Cameroun, on prend déjà des dispositions pour éviter une pénurie alimentaire, au Tchad, par contre, la situation est un peu plus compliquée. Le pays a connu une mauvaise pluviométrie qui a plombé les récoltes de la campagne agricole 2020-2021, provoquant une crise alimentaire. Face à cette situation, les autorités de la transition s'engagent à subventionner les prix des denrées alimentaires. Théophile Kadnouba. Le Tchad est en état d'urgence alimentaire. Le décret signé par les plus hautes autorités vient confirmer les conséquences de la mauvaise pluviométrie de la précédente campagne agricole et celle de la guerre Ukraine-Russie. Le risque de famine qui plane sur la population est énorme. Cependant, le gouvernement ne plie pas l'échine face à la situation. Pour faire face à cette situation, les plus hautes autorités s'engagent à subventionner les prix des céréales telles que le riz, le maïs, le sorgho, aliments de base de la population tchadienne au niveau des entrepôts de l'Office national de sécurité alimentaire. Et c'est sur toute l'étendue du territoire national. L'ANSA propose de vendre du mil pénicellaire, du sorgho, du maïs, du riz
à un prix 2 à 3 fois moins cher que les prix pratiqués sur les marchés locaux. Ainsi, le mil péninsulaire, le sorgho et le maïs se vendent à 10 000 francs le sac de 100 kg et le riz importé se vendra à 12 500 francs le sac de 50 kg. L'opération fait des heureux aux ménages, puisque le prix est réduit à 50%. Le sac du riz, qui coûte 60 000 francs sur le marché, est vendu à 30 000 francs. الخل عليهم ب6000 في السوق المصر ب6000 عليهم لقينا ب2000 لأن حلوا لنا مرة لأن فرحانين أن مساكين تعبانين مرة لكن الحمد لله الله يأجره فكرنا الله يفكره قاعد راس. Une meilleure approche pour parer au plus précis. L'objectif est d'éviter que la situation ne pèse sur la population déjà affectée par les conséquences de la Covid-19. C'est la fin de cette édition du Journal des correspondants. Je suis heureux de vous l'avoir présenté. Bon week-end à vous et à très vite.